Nous remercions l'Éternel Dieu ce matin parce qu'ils ont encore gardé en vie et nous sommes là encore ce matin pour l'adorer. Aujourd'hui, c'est encore le dimanche saint où tous les enfants de Dieu doivent honorer l'Éternel des armées. Et comme vous êtes en train de l'entendre, en ce moment, votre orateur, c'est le révérend pasteur Avugla Yao Prosper. Et je suis le dirigeant de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Péniel. Et ce matin, je voudrais que nous écoutions la parole de vie. Et je suis persuadé que cette parole fera du bien à tout un chacun qui va nous entendre. Et je suis persuadé que cette parole, ceux-là qui sont à l'étranger et partout ailleurs, cette parole vous fera, n'est-ce pas, donc du bien. Et le titre du message de ce matin, c'est ta fidélité ne restera pas en vain devant l'Éternel des armées. Les récompenses de ta fidélité ne resteront pas en vain devant l'Éternel Dieu. Si quelqu'un est fidèle envers notre Dieu, je vous assure que notre Dieu le récompense, quoi qu'il arrive, sur cette terre ou bien dans les cieux. Tu vas le rencontrer sur cette terre et tu vas également le rencontrer au paradis. Et notre parole de ce matin va pousser tout un chacun de nous d'être endurant et de persévérer dans la parole de l'Éternel Dieu. Parce pour que nous puissions avoir la crainte de l'Éternel, parce que je vous assure, il y a plusieurs profits là-dedans. Et cette parole nous conduira dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 1er, du verset 15 au 21e. Nous sommes en train de, nous voulons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 1er, du verset 15 au 21e. Okay. En français. Nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 1, verset 15 à 21. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, excusez-moi, je vais encore lire. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Nous n'avons pas vraiment le temps pour relire cette parole en effet. Mais j'ai envie de t'expliquer quelque chose dans cette parole. Et dans cette parole, nous avons constaté que les Hébreux
à cause de leur péché, Dieu a permis qu'ils soient pris en captivité sur une terre étrangère. Et les enfants d'Israël étaient sous la domination de Pharaon plusieurs années durant. Et on leur avait donné beaucoup de corvées à faire durant plusieurs années. Et donc ce qui s'est passé, c'est que malgré les corvées vraiment difficiles, insupportables par les humains, les Hébreux essayaient, n'est-ce pas, donc, et les faisaient. Alors un jour, Pharaon a réfléchi, a dit, mais ce peuple, on n'arrive plus à les comprendre. Malgré les corvées qu'on leur donne, ils arrivent à les faire. Et donc si on les laissait se multiplier et que les garçons devenaient de plus en plus nombreux, un jour, ils se souleveront et ils vont gagner. Alors cette situation a poussé Pharaon à prendre une décision. Et c'est que Pharaon a appelé les sages-femmes hébreux et leur a dit, si à partir de maintenant, les femmes hébreux venaient à accoucher et que l'enfant était un garçon, tuez-le. Mais si c'était une fille, laissez-la vivre. Voilà la décision et voilà l'ordre qu'on leur avait donné. Mais écoute bien la parole. Alors malgré que ces Hébreux soient, n'est-ce pas, donc des païennes et ne connaissaient pas Dieu, donc ces Hébreux, ces sages-femmes n'ont pas accepté cette parole du Pharaon, ont refusé d'obtempérer. C'est-à-dire, Pharaon fait Vichela Yokana Vina Hebri, Towa, Wawi Degbe Asina Bana, ne Hebri via de Jivi, no Heviane, yo, Benyan, tu vis quoi, on a vu. Alors, nous voulons dire que ce sont les sages-femmes choisies par Pharaon pour accoucher les Israélites. C'est à ces sages-femmes-là que Pharaon a ordonné de tuer les enfants garçons nés des Hébreux. Gakea, Maou, Vovon, non, sage-femme Yao, allo, Vichela Yao, mais bena, Yomako, et vous m'avez dit, au moins l'encourage, Yawam. Alors, mais ces sages-femmes ont décidé de ne pas verser un sang innocent. Donc ces sages-femmes-là ont refusé de tuer ces enfants garçons. Elles ont refusé. Alors un jour, le pharaon a constaté que non, malgré ce règlement, malgré cette loi, les Israélites garçons continue toujours d'augmenter en nombre. Et ça a poussé Pharaon à convoquer les sages-femmes choisies. Alors pourquoi je vous ai demandé de tuer les enfants garçons des Israélites et vous avez refusé et ces gens-là augmentaient toujours en nombre? Écoutez bien. Alors, ces sages-femmes qui ont, n'est-ce pas, donc tenté de faire quelque chose. Oui, vraiment, elles ont tenté. Alléluia. Amen. Elles ont été audacieuses. Elles ont été audacieuses et courageuses. Alors elles ont répondu à Pharaon que non, ces Israélites-là sont vigoureuses. Et jusqu'à ce qu'elles entrent en travail et que nous courons vers elles, elles accouchent déjà. C'est la raison qui a fait qu'ils ne font qu'augmenter en nombre. Alors cette position des sages-femmes choisies par Pharaon, cette position-là a agréé Dieu. Ça a vraiment donné de la chaleur, de la joie à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a choisi et a commencé par bénir leur maison. Alors la Bible dit que Dieu a
ces sages-femmes et a béni également leur maison. ega yira wa pasi ni do Et wo a béni les œuvres de leurs mains. kama nu kam je ma glo Alors, qu'est-ce que j'ai voulu vous expliquer par là? kata mawira rebri rebri topo vikela ya Alors, pourquoi Dieu a béni ces sages-femmes qui accouchaient aux enfants d'Israël? Ayi asimo vo mawu bena yo mawu de farao fe susu fondi de ji o vo mawu amegbeto o vo mawu amegbeto ta e jojina mawu ye mawu yira Alors, o pourquoi donc? C'est parce que ces sages-femmes choisies par Pharaon ont décidé craindre Dieu, obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pourquoi Dieu a choisi les bénir. no finye mejema tonya ya mama gblo na toji no la de bede mawu vovon la vide gedeleme. Alors, j'aimerais donc passer par cette parole pour dire à tout l'auditoire que la crainte de Dieu nous pousse à avoir beaucoup de récompenses. Vikela ya ola mawu yira o mawu yira o ba fe mawu ga yira o pasi ni do wo. Alors, ces sages femmes-là, Dieu les a bénies. Dieu a béni leur maison et Dieu a béni les œuvres de leurs mains. de tonase. Écoutez bien. Do yi vovon yi ke o do de mawu nchita ya ta mawu ke fona o la nyi baji sireka. Alors, c'est à cause de malheur, du malheur qu'ils ont. Non. Nuit. Alors, yi ke wo do de mawu gota mawu tu e panchi fona o sireka. c'est à cause de cette bonne pensée-là qu'elles ont eue envers l'Éternel que Dieu a décidé les bénir en même temps. Aya ta muchi ma do na toji no la de bode. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qui nous écoute que subona mawu me subona mawu ne atenwa kwedo do kuoji avon mawu la agbeyam la anyona o eye agbekeme am ha aganyona o. Alors j'aimerais dire à l'auditoire que tu sois chrétien ou païen, mais si tu décides au fond de ton cœur de craindre Dieu, j'aimerais te rassurer que cette vie-là, tu prospéreras. Et dans le paradis également, tu vas prospérer. J'aimerais vous dire que Dieu fait tout et tout pour récompenser tous ceux-là qui décident de faire du bien. Tous ceux qui ont décidé de craindre Dieu, Dieu leur fait toujours du bien. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute que nous sommes en train de passer par des moments difficiles. Le monde est en train de traverser un moment difficile parce qu'une maladie a pris en otage le monde entier. Alors, mais j'aimerais dire à un auditeur qui nous écoute que si tu décides, comme cette sage-femme, de faire du bien, j'aimerais te rassurer que Dieu va te bénir. Dieu bénira ta maison et Dieu va te protéger. Alors, à travers cette maladie, nous avons constaté que toutes les familles, tout le monde fait tout et tout pour se protéger à ce que cette maladie-là ne rentre pas dans sa maison. Mais je vous dis que c'est Dieu qui bénit. Mais c'est Dieu qui protège. Je te dis que si Dieu ne te protège pas, tes débrouillardises sont en vain. Alors bien aimé, à cause de la crainte de Dieu pour ces sages femmes d'Israël, des Israélites, Dieu a décidé et a béni leur maison. J'aimerais te rassurer que si tu décides de craindre Dieu, malgré ces moments difficiles, Dieu bénira ta maison. Si nous allons dans le livre de 2 Rois, le verset 18, et que nous lisons du 1er au 7e verset, cette partie également nous parle du roi Ézéchias lorsqu'il est venu sur le trône. La Bible nous dit que lorsque le roi Ézéchias a pris le trône, il a fait du bien. En faisant quoi? En détruisant les autels des païens, en détruisant le fer des reins fabriqués par Moïse et que les Israélites adoraient. Ézéchias les a complètement détruits. Il les a complètement détruits.
nenye mawu ƒe sededewo la elɔvɔ mawu eye wòsubɔ mawu le mawu ƒe dzinu. Et il a respecté les commandements donnés par l'Éternel Dieu. Il les a respectés et il a adoré l'Éternel à travers son cœur. Eya ta ne xexi ma ndra Biblia gblɔ bena Yehowa mawu li kpakpli afi sia afi ke wòyina enu yiwo katã wòwɔna la edzena dzi ne nyui ɖe elabena evɔ mawu ta. Alors si tu lis la Bible au niveau du verset 7e, tu vas constater que Dieu a dit qu'il l'a béni dans tout ce qu'il fait. Il lui a donné la prospérité dans tous ses travaux. Fi sia afi ke wòyina la enuwo nu sia ɖe ke wɔna edzena dzi ne. Partout il passe, il part avec bénédiction. Alléluia. Amen. Le susu ya ta. À cause de cela, Wo nuteƒe wɔwɔ ƒe fetu matsi mawu ŋuti o. je vais te dire que ta fidélité envers l'Éternel ne restera pas en vain. Kristotɔ wo nuteƒe wɔwɔ ƒe fetu matsi mawu ŋuti o. Ta fidélité envers l'Éternel ne sera jamais en vain. Eya ta do ŋusẽ ŋu be navɔ mawu eye nawɔ mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Fortifie-toi afin que tu puisses craindre l'Éternel Dieu. Eye hafi navɔ mawu la. Et avant de craindre Dieu, Enu ɖeka li na o nawɔ enu eve alo tɔ̃ ɖewo li nawɔ eye hafi nate ŋu avɔ mawu. il y a 2 ou 3 choses que tu dois faire avant de pouvoir avoir la crainte de Dieu en Enu toi. gbãtɔ La première chose, ya nye bena eɖo la vɔ mawu wu amegbetɔ. c'est que tu dois craindre Dieu plus que les hommes. Eɖo la vɔ mawu wu amegbetɔ. Tu dois craindre Dieu plus que les hommes. Yihela yawoa wovɔ mawu wu efia Farao. Alors, ces sages-femmes ont eu la crainte de Dieu plus que Pharaon. Farao ƒe tagbɔsẽ ate ŋu awu sage-femme yawo gakea wolɔ̃ be yewoaku faa ne yewovɔ mawua enyo na yewowu bena yewoavɔ amegbetɔ. Alors, Pharaon était un méchant et pouvait décapiter ces sages-femmes. Mais ces sages-femmes ont décidé de faire quoi? De craindre Dieu que de craindre Pharaon. Biblia gblɔ na mi le Matthieu ƒe agbalẽ eta ewo kpikpi blaeve-adre me bena ebe megavɔ ame yi ke awu gbɔgbɔ eye awu ŋutilã vɔ mate awu gbɔgbɔ o gake vɔ ame yi ke la wu gbɔgbɔ kple ŋutilã katã le dzomavɔ me. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 27, la Bible nous dit: n'aie pas peur de celui-là qui peut tuer le corps sans tuer l'esprit, mais plutôt aie crainte de celui-là qui peut tuer et le corps et l'esprit. Et l'âme. Alléluia. Amen. Eya ta mina mia viɖe geɖe le mawu vɔvɔ me mina miavɔ mawu amegbetɔ. Alors c'est pourquoi je vous dis qu'il y a plusieurs récompenses dans la crainte de Dieu plus que dans la crainte des hommes. Eye enu evelia. Deuxième chose, Ye nye bena eɖo la aɖi gbɔ̃ ɖokuiwo megakpɔ megada asi xɔxɔ ɖokuiwo ŋuti wu le mawu ƒe ŋkume. alors la seconde chose c'est que ne te donne pas de la valeur devant l'Éternel. Il faut t'abandonner à l'Éternel Dieu. Egɔme nye bena bɔbɔ ɖokuiwo ɖe mawu te efia megakɔ ɖokuiwo do ɖe dzi be enye nu yi ke menye nu ye menye atsɔ position o akɔ nɔ wɔ ŋu ɖe sia ɖe ke dzɔ dzi na o bɔbɔ ɖokuiwo ɖe mawu te. Ce que nous voulons dire c'est que humilie-toi devant Dieu. Ne prends pas ta position pour t'enorgueillir devant l'Éternel. Moi, je suis tel. Non, humilie-toi plutôt devant Nɔvinye l'Éternel wɔ Dieu. ble wo anyi be amawue wɛ. Mon ami, fais doucement parce que cette terre, elle est créée par Dieu. Eya ta grade yi le asi o position yi le asi o la mawu ƒe ŋkume o le mawu ate abɔbɔ ga ɖe kpekpe game eya ta bɔbɔ ɖokuiwo le mawu te. C'est pourquoi ton grade et ta position, Dieu peut décider de t'humilier à tout instant, à chaque moment. C'est pourquoi toi-même, humilie-toi devant Dieu. Vixela yawoa Ces sages-femmes, woxɔ ka le woƒe vixexe be nyawo. elles ont des grades et des positions élevées dans leur travail. Gake wo bɔbɔ wo ɖokui ye wovɔ mawu. Mais elles se sont humiliées et ont eu la crainte de Dieu. Wonya be mawu kpatse le dziƒo ye gakpatse na anyigba. Elles savent que Dieu commande les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Eya ta medo ŋusẽ bena le kake ŋusẽ ga le asiwo hã bɔbɔ ɖokuiwo ɖe mawu te. C'est pourquoi je t'encourage, quelle que soit ta position et ta force, humilie-toi devant Dieu. Ne ŋusẽ le asiwo ɖe. Si tu as la force, Coronavirus ya va vivia wobe bla ŋɔtsi ŋusẽ yi le asiwo grade le asiwo gake bla ŋɔtsi. alors ce coronavirus qui est venu, on a demandé de porter des cache-nez et d'observer les gestes barrières. Malgré ta position et malgré tes grades, tu observes ces gestes-là. Efia bena mawu kpatse le dziƒo kple anyigba. Ça veut dire que c'est Dieu qui commande les cieux et la terre. Nkata eka yi le asiwo alo kɔkɔme yi le asiwoa megblɔ bena ŋusẽ le asi ne ta nya nye medza bla ŋɔtsi o nya nye medza klɔ asi o nya nye medza wɔ nuka mesure de sanitaire nya nye mele dza wɔ nu kata ne le wɔ elabena wo ŋusẽa mekpatse na
mawu ƒe ɖoɖo bɔbɔ ɖokui o ne Alors mawu ne do ɖe. pourquoi, malgré ta position, malgré ton grade, toi aussi tu observes les gestes barrières? C'est que, j'aimerais te dire que malgré cette position-là, tu ne commandes pas l'Éternel. C'est pourquoi je dois gloire de t'humilier devant Dieu. Ne me la nyo na le anyigba dzi mawu gbɔ wòatso. Pour que tu puisses prospérer sur cette terre, ça viendra de Dieu. Ne wòagbe na yi ŋgɔgbe mawu gbɔ wòatso. Pour que ta vie puisse aller de l'avant, ça viendra de Ne Dieu. wòaƒe anɔ anyi le ŋutifafa me la mawu gbɔ Pour wòatso. que ta maison puisse prospérer dans la paix, ça viendra de Ne Dieu. wò dɔwɔla yi ŋgɔgbe mawu gbɔ wòatso. Pour que ton travail puisse aller de l'avant, ça viendra de Dieu. Eya ta bɔbɔ ɖokuiwo le mawu Toi, te. s'il te plaît, Enu humilie-toi. kpɔtɔe nye be La dernière chose, c'est que na wò aʋa kple woƒe ŋutilã. fais combat avec ta chair. Eya ye nye futɔ kekeake le mía ŋuti abosaŋu C'est zãna. le premier ennemi, c'est le premier Satan à côté de nous. Eya ta du wò ŋutilã dzi. C'est pourquoi domine ta Wò chair. aʋa kple woƒe ŋutilã. Combat ta chair. Eye Yehowa mawu na ɖu dzi na Et wò. l'Éternel sera victorieux. dans ta vie. Mawu ƒe asi nenɔ mia dzi. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Eye wòave mia nu be Et qu'il puisse avoir compassion. mawu nya ya nakpe ɖe mia ŋuti Afin be que cette parole puisse nous aider. míanɔ agbe le mawu vɔvɔ Que nous me. puissions craindre l'Éternel dans Be notre vie. eme wòanyo na mi. Afin que nous puissions prospérer. Alléluia. Amen. Míado gbe ɖa. Nous allons prier. Míaƒe mawu ŋusẽwo katã tɔ. Notre Dieu des cieux, Meda akpe na wò ɖe todzinɔla ɖe sia je ɖe te ta. remercie pour tout l'auditoire. Viɖe geɖe yi ke le wò vɔvɔ me ta. Plusieurs récompenses se trouvent dans ta Wò récompense. gbɔgbɔ kɔkɔe ne ƒoe ɖe mía nu. Que ton esprit nous soutienne. Be míavɔ le nyateƒe Afin que me. nous puissions avoir ta crainte. Be míakpɔ nyona kple yayra le agbe ya Afin que me. nous puissions avoir la bénédiction, la prospérité Eye dans cette agbe vie. kemɛ ame hã. Et dans l'autre vie également, Míage ɖe me. nous puissions rentrer Ame yiwo dedans. le to nɔnɔme sesẽwo me. Ceux-là qui passent par des moments difficiles. Ame yiwo ke le lé dɔ le ɣeyiɣiwo me. Ceux-là qui sont malades pendant ces Yehowa moments. woe nye dɔyɔla. Papa, tu es le Yɔ guérisseur. dɔ na wo. Papa, guéris-les. Ta asiwo ŋuti. Touche-les. Eyiwo le yovowo de. Ceux-là qui sont en Europe. Eyiwo le Afrika. Ceux qui sont en Afrique. Eye wole kpefu le dɔléle Et aƒe qui asime souffrent la. dans cette maladie. Yehowa yiwo ke ɖo ŋu ɖe ŋuwo bena nenye Et mawua. qui espèrent encore parce que tu es Dieu. Wo dɔyɔsi ne de wo Alors gbɔ. que ta main de guérison les touche. Dɔléla ne fiɔ le ayame. Alors que cette maladie soit brûlée dans les Eye wo cieux. Yehowa mawu ƒe asi ne de Et zɔn. que ta main puisse être en Papa effervescence. akena o. Papa, merci. Tɔ mawu vɔvɔ. Donc, Bla ali na mía dometɔ ɖe sia ɖe le Kristo Yesu Nazareth la ƒe ŋkɔ me. ceinture-nous par la crainte de Amen. l'Éternel dans le puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Enyo akpena mawu ɖe todzinɔla ɖe sia ɖe ƒe Alors, agbeta. nous voulons remercier l'Éternel pour tout l'auditoire. Eye nenye be mía dometɔ ɖe mi dzi be yewoayɔ abia kpekpeɖeŋu le gbedodoɖa me la miate ŋu ayɔ le nɔmba yawo Alors, dzi. si quelqu'un parmi vous veut nous appeler et demander certains soutiens spirituels, vous pouvez appeler sur ce Miakpe numéro. ɖe mia ŋuti le gbedodoɖa me la miate yɔ nɔmba yawo. Si vous voulez que nous puissions vous soutenir dans la prière, vous pouvez appeler ces numéros-là. Bla asieke vɔ asieke, bla atɔ̃ vɔ atɔ̃, Le 99 55 bla atɔ̃ vɔ ene, ɖeke wo kple ɖeka. 34 01. Nenye be ne yɔa ake ɖe ŋuti nye eye miado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti nɔnɔme yi ke me to ne le mawu aɖu dzi na o. Si tu appelles ce numéro, tu me trouveras, tu vas me joindre et nous allons te soutenir dans la prière et Dieu vaincra pour toi. Akate ŋu ayɔ le bla asieke bla ve. Tu peux également appeler le 90 22 20, le 90 20, Bla enyi vɔ andre, le 87 bla ne. et le 40. Ne eyɔ le dzi koa. Si tu appelles sur ces numéros, 90 20 87 40 ko ake ɖe ŋuti nye 90, eye 20, 87, miakpe ɖe ŋuti o anɔ gbagbaƒe na o Yehowa mawu aɖu dzi na tu o. vas me trouver, nous allons t'aider, nous allons rester à ta brèche et l'Éternel vaincra pour toi. Mawu nenɔ anyi kple mi. Que Dieu soit avec toi. Yo, ne mawu lɔ̃ la egayi nyitsɔ kɔsi ɖe agbe. Alors si Dieu le permet, le dimanche prochain, nous allons nous voir. Bye bye.
kama ulinga mungu ya betui bingoni tipo